On va poursuivre avec Dassault Systèmes. Les cours de l'éditeur de logiciels 3D sont également en souffrance. Ils ont perdu près de 9% le mois écoulé et 20% depuis le début de l'année. Exactement. Et là, je vous en avais parlé plusieurs fois en vous indiquant que l'on avait un support clé autour des 30-27, 30-80. Et en fait, ce support a été cassé très largement le 24 juillet lors de l'annonce des résultats. Et en fait, l'annonce des résultats avait donné lieu à une première impression acheteuse avec une accélération au-delà des 32,050. Et puis derrière, lors du meeting avec les analystes financiers, il y a eu un gros retournement et il y a eu un des plus gros volumes que l'on ait connu ces derniers trimestres, avec un immense chandelier que l'on voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, et donc une clôture sous les 30. Depuis ce niveau-là, moi, j'avais l'action en fait en portefeuille et ce jour-là, je l'ai coupé car vraiment, il faut être très clair lorsqu'on est un investisseur, on doit respecter ce que l'on dit. On était sur une zone support et donc on attendait que le support tienne. Dès lors que le support lâche, il faut se poser aucune question, il faut sortir. Depuis la cassure des 30 a conduit à une accélération. On est désormais très proche des 26 euros. Donc, on voit bien que tenir le support ou tenir sous le support n'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Et donc, il n'y a aucune raison que je change d'avis, c'est-à-dire que ce support est maintenant devenu une zone de résistance. Et donc, tant que l'action se situera sous les 30,8 euros, aucune raison de se positionner à l'achat, ou alors il faudra attendre plusieurs semaines. Il faudrait que l'on ait une phase d'accumulation, donc une phase de latéralisation. Et là, peut-être que l'on pourrait trouver des signaux pour se dire que l'on peut rentrer, mais en attendant, on reste depuis le 24 juillet dans une accélération baissière sous support. Je suis à l'écart, tout simplement.